Est-ce que ça va trop loin, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les annonces de logements à vendre ou à louer? Je pense que c'est de la fausse représentation. C'est enjoliver l'appartement pour attirer l'attention, puis finalement, c'est pas du tout ça que l'appartement a l'air. Quand que je me suis rendu compte que des caractéristiques de la maison étaient même modifiées, pas juste le décor, je trouvais ça comme vraiment que ça allait un petit peu trop loin, ouais. Chanel a vécu ça en cherchant une maison et Zoé une colocation. Zoé dit qu'elle était comme ensevelie d'annonces qu'utilisait l'IA. Pour ce qui est de Centris, la plus grosse plateforme immobilière au Québec, j'ai moi-même fait une recherche à Montréal et je suis rapidement tombée sur des fiches qu'utilisait l'IA sans le déclarer clairement. Ici, on peut voir que l'IA a été utilisée pour ajouter des meubles. Puis il y a comme une plante qui a l'air encastrée dans un petit mur. Puis c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est de l'IA et qu'est-ce qui ne l'est pas, sauf peut-être la plante, parce qu'on n'a pas de photo de ces pièces-là vides. Quand on glisse une capture d'écran dans l'outil de vérification d'OpenAI, on a la confirmation que l'image a été générée avec leurs outils. Ici, on peut voir des photos avec et sans IA. Il y en a aussi avec le logo de Gemini, mais il faut savoir, mettons. Ici, on voit un mur qui a l'air fissuré, qui devient soudainement blanc et en bonne condition avec l'IA. Pourtant, les règles de l'organisme qui encadre les courtiers immobiliers au Québec sont claires. Lorsqu'une image est générée par l'intelligence artificielle dans une publicité, il doit y avoir une mention claire à cet effet. L'IA peut être utilisée pour changer la déco, mais pas pour faire des modifications importantes comme ajouter un mur ou une fenêtre. J'ai fait une recherche sur Centris à Montréal et j'ai facilement trouvé un certain nombre d'annonces qui utilisaient l'intelligence artificielle, mais qui ne le déclaraient pas. Comment vous expliquez ça? L'OACQ n'encadre pas la plateforme Centris. On nous a rapporté certaines situations. Il pouvait y avoir des enjeux d'ordre peut-être technique. Quoi qu'il en soit, les obligations ne changent pas. Il n'a pas pu me dire c'était quoi exactement les problèmes techniques. L'organisme dit avoir reçu quelques appels à ce sujet-là et indique que c'est possible de faire un signalement en appelant l'OACQ. Du côté de Centris, on dit qu'il n'y a pas de problème technique et que les courtiers ont juste à écrire « image générée par IA » dans une case en dessous de la photo. Et que c'est pas possible d'enlever toutes les fiches non conformes parce que la plateforme n'a pas la technologie ni les ressources humaines nécessaires pour filtrer l'IA. On ne peut pas aller au-delà de ce que le système peut faire. On essaie d'éduquer nos courtiers, de faire des rappels, de leur dire que c'est important qu'ils divulguent. L'association qui possède Centris a d'ailleurs envoyé un rappel à ses membres le 23 juillet, un peu après que je les ai contactés pour le reportage. L'organisation travaille aussi sur une mise à jour qui rendrait, entre autres, l'utilisation de l'IA plus évidente, par exemple en ajoutant un filigrane sur les photos. Mais on n'a pas de date précise pour cette mise à jour-là. Pour les annonces de propriété à louer, il y a comme un flou. Le ministère de l'Habitation sait que c'est un problème, mais dit que c'est pas de sa responsabilité. Même chose pour l'Office de la protection du consommateur et le tribunal administratif du logement. Il n'y a pas d'encadrement spécifique pour l'utilisation de l'IA dans les logements à louer au Québec. Je pense que c'est un problème. Là. Je veux dire, c'est de plus en plus difficile de distinguer la réalité de l'intelligence artificielle. Il y a des recours juridiques possibles, mais surtout après la signature du bail si une personne estime qu'elle a été trompée. Je ne conseillerais pas à mes clients propriétaires d'utiliser l'IA simplement parce que ça ouvre la porte à des hallucinations de l'intelligence artificielle, ça ouvre la porte à des recours en fausse représentation, donc en dommages, en perte de loyer. En attendant, le truc que Zoé a trouvé, c'est d'écrire aux propriétaires pour leur demander les vraies photos de leur logement. Le ministère de l'Habitation rappelle aussi qu'on peut généralement signaler aux plateformes les annonces trompeuses ou mensongères.